Bonsoir à toutes et à tous, vous nous suivez à travers le monde en ce net moment. Bienvenue dans cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Au sommaire de cette émission, une seule thématique: quelles sont les chances pour le Léopard de la République démocratique du Congo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera du côté du Canada, Mexique et les États-Unis d'Amérique. On en parle dans cette émission avec 6 invités. D'abord les 4 qui sont avec moi sur ces plateaux. Ensuite les 2 qui vont nous rejoindre incessamment. Tout d'abord à ma gauche, je suis avec Jonathan Bofi. Bonsoir Jonathan, bienvenue. Bonsoir Roland, bonsoir également à tous les téléspectateurs de CML13 Sport. Très heureux d'être parmi nous pour parler sport. Alors, de la gauche, nous allons aller du côté droite pour vous présenter Jean-Pierre Kaniki qui fait aussi son grand retour dans cette émission après beaucoup de temps. Rebonsoir, voulais-je dire, Jean-Pierre. Bonsoir à toi Roland, bonsoir comme ça à tous les amoureux du ballon rond et toutes ces personnes qui sont très fidèles à cette chaîne. C'est vraiment un réel plaisir de faire un retour, un comeback pour essayer de conjuguer le sport avec le menu dès ce soir. Alors, les seuls et l'unique Armando Mananassi, je vais rentrer du côté des Bofi pour vous présenter ce messieurs. Il est le chargé des communications de l'équipe des Célestes. Vous connaissez cette équipe-là qui joue la Ligue nationale de football. Armando, bonsoir. Bonsoir Daniel Roland, c'est encore un plaisir de me retrouver autour de cette table et sur CML13 avec cette émission qui est peut-être parmi les émissions les plus suivies, et aussi il y a une audience qui ne cesse de monter derrière cette chaîne. Je crois qu'on aura vraiment du temps de décortiquer cette thématique pour le grand plaisir des amoureux du ballon. Alors pourquoi pas vous accorder un petit moment pour essayer de nous donner les informations de votre club céleste qui, je pense, a commencé déjà à la préparation pour la saison sportive 2023-2024, c'est ça? Voilà, oui, tout à fait. Donc, comme annoncé lors de notre assemblée générale ordinaire, on a lancé les activités, donc les activités sportives. On a repris ce matin, toujours notre base des Vandales sur la zélotique. C'est comme ça que de temps en temps, Chico me taquine. Donc voilà, on est là pour une semaine. On fait cette symbiose entre les anciens et les nouveaux pour essayer un peu de nous continuer une équipe solide, parce que vous savez, il y a quand même peut-être une nouvelle qu'on aura du temps si Dieu le veut, juste autour de ces plateaux. C'est un championnat qui va se jouer maintenant par zone, donc il faudra vraiment s'armer et pour essayer un peu de sortir la tête de l'homme. Je crois que nous sommes là, en tout cas, nous sommes sûrs et certains qu'avec cette euphorie, cette jeunesse, cette détermination, cette technicité caractéristique de notre club, nous nous préparons en conséquence pour cette édition du championnat national. Alors, belle équipe du Céleste, je salue en passant le président de cette jeune formation. Je vais terminer avec l'ambassadeur Josué Chikobo. Bienvenue Josué, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour le compliment. Bonjour également à mes très chers confrères qui sont sur ce plateau. Un plaisir aussi de revenir encore à la maison après une belle heurette, et surtout à tous les sportifs qui nous suivent partout ailleurs. En tout cas, on sera là pour conjuguer le sport au temps présent. Alors, conjuguer le sport au temps présent, Allegra Bossé ainsi que Ben Zivouama vont se joindre à nous, comme je le disais, en Sissama. Messieurs et dames, c'est parti pour cette émission. Alors, logés au groupe B, les Léopards de la RDC iront chercher cette qualification pour se qualifier pour la deuxième fois dans une phase finale de la Coupe du Monde. La RDC est logée dans les groupes avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan ainsi que le Soudan d'ici. Des retrouvailles dans ces groupes que certaines qualifient d'un pool de la mort. On va analyser ici avec mes invités. Je vais commencer avec Jean-Pierre Kaniki, à tout seigneur.
tout honneur, Jean-Pierre, vous avez suivi les tirages au sort de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous connaissez les équipes qui sont logées dans le même groupe avec la RDC. Est-ce qu'un groupe favorable pour les Léopards? Bon, dire un groupe favorable ou dire non favorable, c'est encore très compliqué. Pourquoi? Parce que voir la République démocratique du Congo avec ses tirages au sort, les Sénégal, le Togo, Soudan, ce ne sont pas en fait des invités qui pourront paraître de manière nouvelle pour la République démocratique du Congo, mais ce sont deux personnes que la RDC a déjà eu à connaître sur la pelouse verte. Et là, je peux juste dire qu'il ne faut même pas parler de la chance, mais plutôt du réalisme qui doit devenir un réalisme positif. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans ces classements ou bien dans ces groupes, il y a en fait le Sénégal qui a tendance à apparaître comme l'élément fort ou bien l'élément en fait très grossiste pour la République démocratique du Congo durant ces rencontres qui vont en fait jouer en fait sur la pelouse verte. Et de l'autre côté aussi, vous avez aussi les Togolais aussi, vous avez l'équipe mauritanienne qui est là aussi. Donc ça ne sera pas facile et surtout il faut déjà retenir avec cette interview que j'ai plus suivie de El Diouf, si je ne me trompe pas on va mettre appellation, qui a dit il n'y a pas en fait de petites équipes en fait au football. Le football c'est basé sur ce que moi j'ai toujours dit, la science du réalisme. Donc on se base sur les réalismes. On peut être avec le Sud-Soudan, qu'on regarde par rapport à la République démocratique du Congo, qui paraît en fait comme une petite équipe en termes de palmarès ou en termes de titres gagnés ou remportés. Mais d'un côté, il faut voir la République démocratique du Congo a à peiner durant aussi des petites nations. Donc s'il faut répondre à cette question, favorable ou non favorable, c'est le réalisme en fait qui va essayer de donner la réponse à cette question. Alors, le réalisme qui va essayer de donner la réponse à cette question, Jonathan Bofi, êtes-vous d'accord avec ces analyses de Jean-Pierre Canic? Ouais, tout à fait, avec Jean-Pierre Kaniki, ayant suivi ces tirages au sort, beaucoup de Congolais ont jugé que la RDC a été un peu malchanceuse, si on peut le dire ainsi, concernant les tirages en voyant les équipes en face de la République démocratique du Congo. Il y a quand même l'équipe championne d'Afrique, le Sénégal. Lui qui vient avec beaucoup d'orgueil. J'ai suivi l'interview de l'icône ou sinon de la légende du football sénégalais, El Hadji Diouf, lui qui a dit au sortir de ces tirages au sort que le Sénégal viendra pour gagner tous ses matchs et partir premier du groupe B. Chose que moi je me dis que ça ne sera pas du tout facile même pour les champions d'Afrique, parce qu'aujourd'hui le football est très très révolu. Le football, les petites équipes, comme on le dit, ça n'existe presque plus. Moi, je ne pense pas que la République démocratique du Congo, les Soudans ou les Soudans du Sud, mais aussi la Mauritanie viendra alléger la tâche au Sénégal parce que le Sénégal est champion d'Afrique. Non, ça sera vraiment un combat des titans. Il faudra jouer avec toute la confiance en place, avec toute son énergie, vraiment mouiller les maillots comme on dit pour pouvoir s'offrir cette place qualificative qui sera aussi très disputée, parce que il y a des équipes qui sont très très ambitieuses. Il y a notamment la République démocratique du Congo qui est vraiment rajeunie avec une sélection amenée par un certain Sébastien Desabre, lui qui venait donc de prendre les commandes de la République démocratique du Congo avec le seul objectif de qualifier la RDC lors de ces mondiales 2026. Donc la tâche ne sera pas facile pour le Sénégal. Et quittons-nous la République démocratique du Congo de bien se préparer. Comme je l'ai dit ici, Sébastien Desabre vient pour essayer de qualifier la RDC. Donc on doit bien se préparer pour qu'on ne puisse pas pêcher, comme c'était le cas l'année dernière avec la défaite au Maroc, à Casablanca, qui nous a coûté notre élimination. Donc le chose est bien pour nous. Donc chose juste de se préparer en conséquence afin de se qualifier, parce que là ça sera très difficile. On n'a qu'une seule place qualificative et aussi une deuxième place qui sera disputée par les 4 meilleurs deuxièmes, chose qui sera aussi une longue marche à suivre pour la RDC. Donc pour nous, ça sera mieux de pouvoir bien disputer nos matchs afin de s'offrir une place de première place. Alors, bien discuter nos matchs. Bien sûr, là, on est en train de nous montrer la composition de ces groupes de la République démocratique du Congo. Je suis Chikobo, première prise de parole. Vous allez aussi analyser ces tirages au sort pour la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC a-t-elle des arguments
pour faire face aux pays comme le Sénégal, la Mauritanie, pourquoi pas les Togo ou encore les Soudan du Sud? Bon, je crois qu'au regard justement de l'équipe nationale actuelle, la RDC n'a pas assez de chance. Alors, je dis ouais, la RDC pas assez de Pas chance. assez de chance parce que déjà à l'issue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en cours d'ailleurs, nous sommes dans un groupe où nous jouons la Mauritanie, nous jouons le Soudan du Sud, nous avons le Gabon, mais pratiquement ce sont ces mêmes équipes qui nous ont beaucoup causé préjudice. Et on a beaucoup peiné pour s'en sortir ou pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais d'une autre option, je dirais que, positivement, je dirais que on a encore beaucoup de chance. Pourquoi je dis on a encore beaucoup de chance? Tout simplement parce que nous avons au moins 2 ans pour jouer, 2 ans ou 3 ans Pour se préparer. pour jouer ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que Donc, la il y a Coupe du Monde, suffisamment le temps. En 2026. Donc, Voilà. il y a suffisamment le temps possible justement pour affûter les armes. Moi, je crois que actuellement, certes, on peut dire que les joueurs que nous avons actuellement, c'est peut-être la majorité de joueurs, ils sont un peu, disons, âgés. Peut-être ces joueurs-là ne joueront pas cette Coupe du Monde, mais au moins, ces joueurs vont nous conduire justement à la qualification. Au-delà de tout ça, je me dis aussi que dans tout ça, il faudrait qu'il y ait au moins beaucoup de sérieuxité. Il faudrait. On va en parler. On va parler de l'organisation. Par match par match. Et voilà. Je crois que dans ce groupe B, le Sénégal part un peu favori du fait que le Sénégal a une équipe qui a une cohésion très forte. Au-delà de tout ça, Une philosophie tactique. Il y a une philosophie. Au-delà de tout ça, il y a au moins une génération qui est en train d'être préparée. Il y a toute une formation. Donc, le Sénégal ne viendra pas aussi, disons, comme étant en tourisme, tout comme la RDC aussi, mais on donne quand même beaucoup de chance parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup de temps. La RDC a-t-elle une chance, Armando? Même question pour cette première prise de parole concernant cette thématique. On a suivi Jean-Pierre Kaniki Bouffi qui ont relevé les qualités des équipes, le Sénégal, champion d'Afrique, la RDC et Josué Kikobo qui commence par ses analyses. Il dit l'RDC n'a pas assez de chances par rapport à ces éliminatoires. Est-ce que vous partagez cette philosophie, cette manière d'analyser de Kikobo par exemple? Peut-être oui, peut-être non. D'abord, il avait commencé par dire qu'on n'a pas de chance. Après, il a dit qu'on avait 2 ans. Les éliminatoires, c'est au mois de novembre 2023. Ça aussi, bon, disons, ça va entrer. S'il te plaît, Josué. Ça va entrer dans cette catégorie, pas de chance. Voilà. Non, ça va aussi dans cette catégorie, Pas de pas de chance. chance. Voilà, on a suivi religieusement ces tirages. Moi, je crois que peu importe la poule dans laquelle la RDC serait retrouvée, cela aurait été problématique pour nous simplement parce que quand on n'est pas tête des chapeaux, on est obligé de raconter un grand. Et les grands, quand ils viennent dans ce groupe, les grands viennent comme favoris. Confirmé. Donc, qu'on soit dans le groupe où il y a l'Égypte, où il y a le Maroc, l'Algérie, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie, je crois que déjà il y a quand même quelques pourcentages des chances qu'on laisse à côté. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est le fait que depuis l'annonce de ces tirages, en tout cas, tous nos esprits, analystes sportifs, techniciens, amoureux du ballon rond, tous nos esprits sont focus sur le Sénégalais. C'est comme si la RDC va jouer canalé. Donc nous oublions les deux Soudan, on oublie les Togo. C'est comme si, voilà, on a c'est un seul match contre les Sénégal. Les Togolais, on a battu les Soudanais, les Sud-Soudanais dans le cerveau. Donc, on a qu'un seul match, ou plutôt on n'a que 2 rencontres face aux Sénégalais. Si on gagne les Sénégalais, on peut passer. On peut battre bien le Sénégal et perdre contre le Soudan, perdre contre les Togo et rater. Je crois qu'autour de ces plateaux, on a quand même des analystes sportifs. Nous savons très bien que le Togo est mondialiste. Le Togo a déjà joué la Coupe du Monde. 2006. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose que nous devons vraiment enlever ces côtés congolais parce que nous sommes souvent attirés vers les grandes nations de football. Après, on connaît des mésaventures. L'exemple est facile. Dans notre poule, on disait, bah, les Gabons, bon, on va se partager les points avec les Gabons. Après, on va battre facilement. Les Soudan, boum, on perd. Les Soudan nous battent. Voilà. Et ça a été devenu compliqué. La Mauritanie, qu'on minimisait. Il faut s'en méfier de tout le monde. Qu'on minimisait parce qu'il y a aussi le côté extra-sportif. Il y a quand même le fameux Dio qui a tweeté juste après les tirages. Il dit, bon, Dieu est juste. Ça veut dire quoi donc la Mauritanie viendra avec un esprit la vengeance. Des vengeances. Donc, voilà. nous devons vraiment
considérer nos adversaires à la hauteur, c'est que on ne va pas oublier le Mourabitoun pour dire que voilà, bon, on a le Sénégal, nous devons absolument abattre le Sénégal. C'est aussi un problème parce qu'on risque de mettre beaucoup d'énergie sur le Sénégal et puis on oublie les essouffler sur le reste des rencontres. Alors, on va prendre la deuxième dimension de cette thématique concernant les retrouvailles dans ces groupes B de la RDC. Jean-Pierre Kaniki, je vous redonne la parole. Il y a des comptes à rendre. Il s'avère qu'il y a des comptes à rendre dans ces groupes. Il y a la RDC qui doit rendre des comptes au Togo parce que la RDC battait les Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, si je ne me trompe pas. Il y a les Togo qui battait les Sénégal, qui a éliminé les Sénégal en 2006 pour la qualification à la Coupe du Monde. Il y a la RDC qui doit rendre des comptes à la Mauritanie. Il y a le Soudan qui doit rendre des comptes à la RDC. Alors, comment analysez-vous à ces retrouvailles, cette guerre de la vengeance au sein de ces pôles B? Vous savez, en fait, il y a une personne qui dit qu'il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre. Voilà, je dis. En fait. C'est que ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire que chaque nation a une vision qui est en fait celle de la vengeance. Voilà. Or, que si on vient avec ça comme philosophie ou bien objectif durant cette compétition, on tombe. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, il faut retenir le football demande en fait être calme, être posé, être humble. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère, en fait, tu peux pas bien faire les choses en fait. Alors, bien sûr, l'autre côté, la RDC qui doit rendre compte à des telles nations, Mauritanie, Sénégal était tiré pour ne citer que cela. Mais il faut retenir que la RDC n'a pas que ça comme philosophie. Mais aussi, il faut aussi savoir ou apprendre pour ces personnes qui nous regardent, c'est que nous avons connu la République démocratique du Congo qui avait à un moment donné l'impression de nous dire qu'il n'a pas de chance devant telle nation ou bien X, Y, Z. Mais aujourd'hui, nous avons la République démocratique du Congo qui est en train de sortir en fait d'un couloir qui était vraiment très sombre. Et il va maintenant aller vers la lumière. Ça veut dire quoi en fait? La République démocratique du Congo ne manque pas de bons joueurs. Et même actuellement, s'il faut compter en Afrique des joueurs qui ont vraiment des talents, qui savent jouer, la République démocratique du Congo est dans le top 5. Pourquoi? Parce que ces joueurs, lorsqu'ils sortent la nation, ils vont de l'autre côté, ils font l'honneur et ils font des très belles choses en fait. Mais c'est juste maintenant question d'avoir une bonne personne, ou bien un bon coach, ou bien des bons encadreurs qui mettent des moyens qu'il faut, des choses ou bien des techniques ou des ingrédients qu'il faut pour permettre à cette équipe de bien parfaire les choses. Alors si on avait eu la RDC qui avait perdu à une époque, à l'époque où il y avait Sénégal ou c'est pas Côte d'Ivoire, mais il faut analyser cette époque ancienne par rapport à l'époque maintenant où nous sommes actuellement, quels étaient en fait des moyens qu'on avait mis sur place et avec quel type de personnes qu'on avait en fait pour parvenir à ces types de résultats. Alors parler aussi de la Mauritanie, parler des autres et autres pour parler de cela. Si ils viennent juste avec la philosophie de la vengeance, alors je suis prêt à mettre ma main à couper, ils vont échouer. Mais s'ils viennent avec l'esprit de connaître en fait les trois résultats du match, donc soit on vient pour gagner, soit faire de nul, soit perdre, alors je pense que ces équipes-là vont parvenir en fait à jouer au football. Mais si c'est la vengeance, comme vous l'avez dit, déjà c'est déjà tapé à côté. Les équipes doivent avoir en fait des objectifs basés sur le jeu, basés sur le football. Et là maintenant, on pourrait vivre du spectacle sur les terrains. Alors, Jonathan Bofi, si les équipes viennent dans ces éliminatoires avec cet esprit de la vengeance, ils vont échouer, comme l'a bien dit Jean-Pierre Kaniki. Est-ce qu'il faut aller vers la vengeance? Parce que cet esprit-là, non, je dois quand même venger. Pour vous, il y a quand même une communication par rapport à ça. Bah oui, c'est très bien de disputer une rencontre sportive avec l'esprit de se venger. Là, si on doit rester dans la norme, c'est bien de vouloir rivaliser parce que dans une rencontre sportive, le plus important c'est la rivalité en fait. Lorsqu'il n'y a pas... Ça motive. Voilà, c'est ça la motivation en fait. Vous devez avoir un esprit ou quelque chose qui vous motive à gagner à tout prix. Donc moi je pense que si les équipes partaient dans ce sens-là de vouloir gagner, ça sera vraiment une bonne chose au lieu de vouloir disputer ces rencontres par peur de ne pas perdre.
là c'est différent. Vouloir gagner, c'est très bien parce que vous allez mettre des stratégies en place pour pouvoir contrecarrer les attaques de l'adversaire, pour l'avoir en piège et par la suite les battre. Mais quand vous partez avec cette peur-là de ne pas perdre, là vous serez déséquilibré, vous allez jouer avec beaucoup plus de précipitation sans vous contrôler, et puis c'est là que viendra beaucoup plus d'échecs. Donc moi je pense que la rivalité c'est une très bonne chose dans une rencontre sportive. D'ailleurs c'est ce qui fait la beauté de ces sports. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et si on doit parler du Sénégal, parce que c'est quand même l'équipe phare ou favorite de ces poules, moi je pense que la RDC doit voir les choses aussi des deux camps, parce que les Sénégal qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le même Sénégal qu'on a vu l'année passée, cette équipe qui a remporté la CAN, parce qu'aujourd'hui on a des joueurs, des top joueurs, des joueurs cadres de cette formation à l'égard de Sadio Mané, Moussa Gana Gueye, et Edouard Mendy et Koulibaly. Ce sont des joueurs qui on doit voir actuellement, ou même dans la saison passée, ce sont des joueurs qui ont presque eux tous redressé. Parce que là on voit un Sadio Mané qui a fait un raté du côté des Bayern de Munich, lui qui est poussé vers la sortie. Et on a Edouard Mendy qui joue actuellement en Arabie Saoudite avec Koulibaly, le capitaine de l'équipe. On a Moussa Gana Gueye qui était du côté des Paris Saint-Germain, aujourd'hui se retrouve du côté d'Everton. Ça montre à quel point l'effectif sénégalais a vraiment baissé, même si certains diront que Sénégal venait de battre le Brésil, mais là ça reste un match amical, c'était pas un match. C'est un point positif. Voilà, c'est un match. Oui, c'est un point positif, mais ça reste un match amical, parce que si on doit voir quels étaient les joueurs brésiliens qui ont joué face à cette équipe sénégalaise qui les a battus, c'est entre c'est entre les jours et la nuit. Donc c'est des choses différentes. Il y avait quand même des grands noms, des Vinicius étaient là, des Casemiro étaient là. Là il y avait pas Neymar, il y avait pas. Neymar était blessé. Il y avait beaucoup de cadres qui n'étaient pas là. Et là, comme je l'ai dit, ça reste une rencontre amicale. C'est très différent du Cameroun qui a battu le Brésil en Coupe du Monde. Donc ça montre à quel point les Sénégal, ça reste quand même la meilleure équipe africaine aujourd'hui. Mais si on doit voir en termes de performance des joueurs qui composent donc cet effectif, on parlera de la performance. Ça se voit clairement que ces joueurs ont redressé, chose qui pourra être profiteur et bénéfique pour les autres formations. Pour d'autres formations qui vont affronter les Sénégal. Donc on doit vraiment se préparer, comme je l'ai dit ici lors de ma première prise de parole. La RDC doit bien se préparer afin de bien disputer ces 10 matchs, parce que c'est quand même 10 matchs, 5 matchs aller, 5 matchs retour. On a quand même du pain sur la planche. Alors, du pain sur la planche, en Mando, à ce groupe B, Sénégal, RDC, Mauritanie, Togo, Soudan d'ici, on va en parler toujours de cette vengeance. Par exemple, la RDC, aujourd'hui, les statistiques qu'on nous a données, 7 victoires entre la RDC et les Sénégal. Il y a 4 victoires pour les Sénégal, 2 victoires pour la RDC, un match nul. Est-ce que la vengeance peut-elle être un élément clé pour les léopards de la RDC, pour la motivation, par exemple, pour s'imposer contre les Sénégal qui battaient pour la dernière fois la RDC en 2011, 2-0? Un élément clé, j'ai dit oui. Une motivation supplémentaire, j'ai dit aussi oui. On se rappelle quand même de l'interview de Jean-Florent Ibenge après le match contre la République du Congo et contre le Rwanda. Oui. Ibenge était très clair, on pouvait perdre tout le match. Sauf avec le Rwanda. La psychologie. Sauf contre le Congolais, parce qu'à un moment, vous savez ce qui s'est passé. Donc c'est une Amando, détermination. s'il vous plaît, parce que vous avez soulevé quelque chose d'importantissime, l'interview de Ibenge. Vous êtes entraîneur, aujourd'hui vous êtes Sébastien des Sabres, voulais-je dire. La RDC joue contre les Sénégal. Au niveau des vestiaires, vous dites quoi aux joueurs? Il faut gagner le match. Il faut gagner le match. Normalement. Gagner le match. Pas revenir sur le passé, pas rappeler le passé. Mais il faut gagner le match et puis rappeler parce que on a été battu. Vous dites quoi aux joueurs par exemple? Il faut, les gars, mouiller les mains, on doit gagner ce match. Pourquoi on doit gagner? Mais parce qu'on a besoin de 3 points. C'est tout. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre ce risque-là de minimiser l'équipe sénégalaise simplement parce qu'il y a peut-être que Koulibaly qui quitte Chelsea, qui va en Arabie Saoudite. Ce sera une erreur grave. Vous savez, les équipes comme Cap-Vert qui n'ont pas du tout de ça. C'est une équipe cohérente qui est très mal à manœuvrer. Je crois que la RDC face au Cap-Vert, alors qu'on avait les Bakambo et consorts, ça a toujours été difficile. Du chaud et du froid. Donc il faut être vraiment rigoureux. Il faut rester dans la rigueur du football simplement parce qu'il y a une différence entre contre-performance et performance individuelle aussi.
entre contre-performance et profession individuelle et la cohérence de l'équipe. Voilà. Cette équipe sénégalaise est très cohérente. Il y a une philosophie de jeu. Il y a une philosophie des jeux. Ça fait des années que cette équipe joue ensemble. Et ça fait un plus. Donc, que Sadio Mané puisse rater son intégration chez les Minicois ne veut pas dire que Sadio Mané va rater sa place en tant que l'attaquant phare du Sénégal. Là, il faut faire vraiment attention à ces points-là. Donc, nous devons être concentrés et, comme je l'ai dit, pas que sur le Sénégalais, parce que ce sera une erreur grave qu'on puisse tout donner face aux Sénégalais et minimiser le Soudan, parce que jusque-là, c'est la plus petite formation sportive, parce qu'on ne peut pas appeler les Soudanais sur petite formation, parce que elle nous a battus. Hein, donc, on doit quand même la prendre aussi, cette équipe-là, très au sérieux, et avec cette détermination-là, qu'il faut gagner tout le match. Voilà pourquoi moi, au-delà peut-être du sentiment de sécurité que vient de prouver Adi Diouf, moi je soutiens Paris. On va le suivre bientôt. Moi je soutiens Paris parce qu'on doit se sentir capable. Nous devons venir pour jouer la première place. Pas viser le place de barrage, parce que si on vise le place de barrage, on risque de la louper. C'est encore un long chemin. Et on risque de la louper, cette place-là. Visons. Visons la première place et à cas d'accident, on peut se retrouver comme meilleur deuxième. Alors, Chikobo, je vous garde avant de vous redonner la parole. On va d'abord entrer du côté de la régie pour suivre cette réaction de l'ancien international sénégalais après les tirages. Diouf a certainement qui avait donné son point de vue concernant ces groupes B composés de la République démocratique du Congo, la Mauritanie, les deux Soudans, ainsi que les Togo. Suivez, on se retrouve juste après. Le Sénégal est en danger. Ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, comme je dis, on a un groupe où aujourd'hui on est les favoris, on l'accepte et on l'assume. On va se préparer comme on a l'habitude de faire avec nos joueurs très sérieux et de pouvoir gagner tous les matchs parce que les Sénégalais aujourd'hui jouent pour gagner tous les matchs. Et maintenant, on sait que ça ne va pas être facile parce que on est l'équipe à battre. Et on va essayer de se donner les moyens de se qualifier. Et je crois qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, si on est sérieux, on continue comme on a l'habitude de le faire. Pourquoi on se qualifiera pour la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, c'est un derby. On sait que c'est jamais facile de jouer la Mauritanie. Maintenant, comme je dis, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, on se doit de gagner tous les matchs à la maison et commencer à aller négocier les matchs à l'extérieur. Voilà, Diouf, l'ancien international congolais qui joue juste là, et sénégalais, voulais-je dire, qui joue un rôle très important dans cette équipe sénégalaise sur le plan même de la motivation. Je suis Chikobo, je l'ai suivi quand Diouf dit nous venons pour gagner tous les matchs et les sires de lui, vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Mais pourquoi? Parce que le football, c'est ça. Le football, c'est ça. Armand l'a dit tout à l'heure, qu'on ne devait pas se fier sur une seule nation. Dire comme le Sénégal est parti un peu favori, donc on devait battre le Sénégal, oubliant peut-être certaines nations. Alors que ce sont ces mêmes nations qui nous ont fait encore du mal. On a beaucoup peiné avec ces mêmes nations. Moi, je pense qu'il a complètement raison de dire ça. Mais au-delà de tout ça, je crois aussi que la RDC actuellement doit beaucoup plus jouer avec cette idée-là des vengeances. Parce que là, voilà. Je suis en train de rejoindre mes confrères. Il faut venger. Il faut venger. C'est ça la beauté du football. Le football, c'est la concurrence. Et quand on parle de la concurrence, c'est même ça. Donc c'est ça même la vengeance. Puisque si on vous nous battez aujourd'hui, demain, moi aussi je vous bats. Il faut toujours faire faire au passé. Un tour, c'est la même chose un tour qu'a en fait arrière. Manchester City en C'est-à-dire Ligue des aujourd'hui vous nous battez. Demain, nous devons aussi vous battre. Nous devons faire un effort. Donc actuellement, nous devons nous surpasser. Nous devons nous surpasser pour atteindre justement le firmament, pour atteindre le sommet. Moi, je crois que pour l'instant, ce que la RDC doit faire, comme je disais, c'est aller match par match, préparer match par match. On néglige personne, on joue chaque nation, donc on doit entrer dans la Coupe du Monde et ne pas peut-être laisser filer un seul point, surtout à la maison.
Donc la RDC actuellement est dans une obligation justement de faire un effort pour jouer match après match, étape par étape, et c'est dans cette optique. Je veux ici dire que le Sénégal que vous êtes en train de dire, le Sénégal a perdu peut-être certains cadres où il y a baisse des régimes dans de certains joueurs, vous l'aviez dit tout à l'heure. On va parler tout à l'heure des points forts de chaque équipe. Je voulais justement dire que baisse des régimes, ça fait partie de tous les clubs du monde. Toutes les nations du monde, tous les joueurs du monde peuvent baisser des régimes. Mais cela ne veut pas dire que l'équipe ne reste pas peut-être, n'a pas peut-être une cohésion en soi. Parce que le Sénégal, il faut le dire, le Sénégal a plus ou moins 3 générations ou 4 générations. Il y a le U15, il y a le U17, le U20 et le U23. Même les locaux. Même les locaux. Donc tous ces joueurs-là, je crois qu'ils feront partie justement de ces éliminatoires de la coupe du Monde. Donc pour l'instant, moi je pense que nous devons en tout cas être concentrés. On doit se concentrer sur ces éliminatoires, mais surtout mettre en tête que ça fait plusieurs années que la RDC a participé à une phase finale de la Coupe du Monde. C'est depuis 1974. Donc ça date de très longtemps. Donc la RDC est dans cette obligation-là de s'évenger contre ses adversaires de ce pool. Au-delà de tout ça, faire un effort pour arracher ses tickets, pour jouer pour une deuxième fois de son histoire la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, tout à l'heure, on va essayer d'analyser sur les points forts et les points faibles de chaque équipe, se retrouvant sur le même groupe avec la RDC. Et chacun de vous, je vais donner une équipe à chacun pour analyser, pour donner ses points. Mais avant tout, on va d'abord lire si on peut nous aider avec les réactions de quelques léopards. Justement, après ces tirages au sort, on va commencer par Lionel Passy. Lionel Passy qui a réagi justement après ces tirages au sort. Voilà, il dit ceci, il n'y aura personne à négliger dans cette poule, ces groupes, la qualité pour aller chercher cette qualification. Voilà, les gardiens congolais qui restent lui optimistes par rapport à ces tirages au sort. On va prendre la réaction d'un autre léopard, c'est Samuel Moutoussamy qui évolue du côté de Nantes en France. Moutoussamy aussi a donné son avis. On va lire ça ensemble. C'est que le capitaine de Nantes a dit par rapport à ces éliminatoires. Aristote Kabouya, vous pouvez nous aider avec la réaction de Samuel Moutoussamy. Oui, certainement on va y revenir prochainement. On va prendre une autre dimension de cette émission, comme je le disais concernant les points forts des équipes. Le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan, ainsi que le Soudan du Sud. Cette fois-ci, je commence avec Josué Tikobo. Josué, je vous donne le Sénégal. Quels sont les points forts de l'équipe sénégalaise et les points faibles? Le point fort de l'équipe sénégalaise, moi je crois que c'est une équipe qui a une cohésion, comme on le disait tantôt. Donc ils ont des joueurs il y a des stars qui sont dans l'équipe, mais au-delà de stars, l'équipe joue aussi avec les héros, disons ce qui sont héros. Bon, les cadres. Ce sont des cadres, voilà. Ils ne sont pas stars. Voilà. Ils ne sont pas stars, mais ils sont importants pour l'équipe. C'est pratiquement la base même de cette équipe du Sénégal. C'est pratiquement ça. La mayonnaise, c'est que voilà, il y a les stars, les Mendy, les Sadio Mané, qui reviennent comme étant des stars. Il a pris même la place depuis un moment d'Idrissa Gana Gueye. On a vu contre les Brésil, Gana Gueye sur les bancs et le jeune qui a presté. Et voilà, exactement. Pour dire que cette équipe sénégalaise travaille beaucoup plus avec... C'est la collectivité. Donc, il y a la collectivité. Au-delà de tout ça, ils ont toute une fondation. Ils ont toute une fondation et ils jouent avec eux. Et généralement, cette équipe ne se fie pas seulement sur ces mêmes stars qu'on est en train de citer tout à l'heure. Mais l'équipe joue d'une manière collective. C'est comme... pas une sélection nationale. Le Sénégal aujourd'hui, moi je peux dire que le Sénégal est devenu comme une équipe de football, un club de football. Alors, les points faibles? Et partant de points faibles du Sénégal,
Franchement, c'est un peu difficile parce que le Sénégal a presque tout raflé sur tous les niveaux. Voilà. Sur tous les... Peut-être laisser les confiances. L'excès des ailes, par exemple, c'est ce qui ferait de sorte que le Sénégal puisse peut-être tomber, mais parlant de points faibles, C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est une équipe qui est au sommet, du Mont Blanc, au 7e ciel. C'est toujours difficile. Alors, Armando, si vous voulez, vous pouvez réagir un peu, ajouter ce que vous avez concernant les points forts de l'équipe sénégalaise. Mais tout de même, vous donnez aussi les points forts de l'équipe mauritanienne que vous avez suivi, qui a joué contre la RDC. Voilà, les Sénégalais sont forts, c'est une équipe cohérente et c'est une équipe qui sait se remplacer. C'est ça vraiment le point fort. Automatiquement. Donc, un Sadio Mané peut sortir, vous voyez un local entrer, vous ne sentez pas la différence. C'est parce qu'un champion d'Afrique, CAN, sort, remplacé par un champion d'Afrique, CHAN. Ouais, voilà, c'est bien structuré. Un jeune homme de 17 ans. Ça s'est fait d'abord avec un jeune homme de 17 ans, ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé, non, c'est quelqu'un qui est champion d'Afrique. La Mauritanie. C'est là-dessus parce que il y a quand même cet aspect des choses, malheureusement, qu'on est censé négliger en RDC. Parce qu'on est plus maintenant tourné vers les binationaux, alors que le football national peine un peu à décoller. Voilà. La Mauritanie, je crois que la plus grande force de cette équipe, c'est la surprise. La surprise. La surprise. Ce n'est pas une équipe qui a un style de jeu, un style de jeu connu en avance. Une équipe qui n'a pas de stars. On ne peut pas venir dire, bon, la Mauritanie évolue de telle façon. Nous, on vient avec tel système pour verrouiller. Non, on a vu les 2 matchs à Lubumbashi et à Nord-Côté, 2 rencontres totalement différentes. Même si c'est vrai, il y a eu quelques éléments qui n'ont pas joué, mais on a senti quand même que le style de jeu et les consignes, tout était totalement différent. Donc il faut faire très attention avec de pareilles formations parce que ce sont des formations qui peuvent facilement s'adapter à votre niveau de jeu, alors que vous avez toutes les peines du monde à vous adapter à leur. Le point faible. Le point faible de l'équipe mauritanienne, c'est ce qui arrive pratiquement à toutes les équipes maghrébines, c'est le mental de joueurs. Il suffit de 2, 3, 4 petites fautes, excusez-moi, les joueurs peuvent calmer le câble. Donc, c'est ça qui risque de leur coûter cher. C'est un point faible que les adversaires peuvent utiliser. Ils peuvent facilement profiter des fautes ici, des fautes là-bas, des protestations auprès de l'arbitre. Oui, et quand vous êtes quand même un défenseur et que vous êtes déjà averti, quand vous craignez les rouges, c'est fini, vous laissez l'espace aux adversaires. Alors, monsieur Bofi, vous pouvez aussi ajouter quelque chose concernant le Sénégal et la Mauritanie si vous voulez, mais vous donnez les points forts et les points faibles du Togo. Le Togo que la RDC battait lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, je pense, avec ce but de Paul-José Mpoku sur coup de pied arrêté. Vous vous souvenez de ça, messieurs? Oui. Bah, moi, je pense que si on doit parler un tout petit peu du Sénégal, c'est une très bonne équipe. Comme on l'a dit, une équipe champion d'Afrique avec tous les meilleurs joueurs du continent possible qui sont donc dans cet effectif-là. Mais la chose que moi j'ai dit que le Sénégal pêche un peu, c'est que le Sénégal ne marque pas beaucoup de buts. On l'a vu même tout au long de la CAN précédente qui a été remportée par le Sénégal. Le Sénégal a gagné très rarement par 2 buts à 0. C'est ça. C'est vraiment très rare que ça arrive. Donc le Sénégal ne marque très peu, chose qui peut les compliquer les tâches, surtout lorsque vous jouez dans un... Parce que ça, c'est presque une compétition, parce qu'il y a 10 matchs, donc ça va aussi jouer dans la goal, les différences de buts. Donc ça sera une chose très importante pour le Sénégal de pouvoir marquer aussi beaucoup de buts. Et si on doit parler de la Mauritanie, moi je pense que la Mauritanie a aussi un très bon gardien. Niassé, Babacar, presque 2 mètres donc 2 mètres de longueur. Voilà, devant Bakambu, c'était terrible ces gars. Il a compliqué Bakambu tout au long de 2 rencontres. Donc ils ont un très bon gardien. Chose comme mon confrère venait de dire, là où ils pêchent un peu, ils sont très nerveux. Agressifs aussi, s'énervent facilement. Ils sont un peu défaillantes. Ils cèdent facilement lorsque l'adversaire commence à les provoquer. Ils cèdent facilement. Ils ne sont pas très forts mentalement. Les Togo, ça va parler. Pays du roi. Togo. Comment on l'appelle? Le roi Manitou. C'est ça, non? Marou Tchakei. Voilà, Marou Tchakei, les magiciens.
Lui qui va sûrement jouer contre la République démocratique du Congo au stade des Martyrs. Lui qui pourra aussi marquer un but sur coup franc. On doit être très vigilant avec Marouf Chakega. Il connaît très bien tous les stades de la République démocratique du Congo. On a vu comment est-ce qu'il a fait du beau temps du côté de l'ASV Club à marquer des buts. C'est qu'il a fait contre Mazembe. Spectaculaire tout au long de ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment un garçon à surveiller du côté du Togo. C'est l'un des points forts de cette équipe. Voilà, l'un des points forts parce que le Togo n'a pas des très grands joueurs depuis que Manuel Adebayor est parti. On ne connaît pas vraiment des très grands noms du côté du Togo, mais quand même ils ont un Marouf Tchakei, une personne qu'on doit vraiment surveiller de près. Mais également on doit aussi se mettre en tête que le Togo a quand même participé à la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui viendra dans cette envie-là de pouvoir aller encore du côté, je sais pas moi, des États-Unis ou du Canada ou du Mexique, là où va se jouer cette Coupe du Monde. Donc moi je pense que c'est une équipe à surveiller, même s'ils n'ont pas vraiment des grands noms, mais c'est une équipe à prendre très au sérieux car ils vont pas laisser la place à toutes ces 4 équipes à les battre facilement. Avant de donner la parole à Jean-Pierre, vous avez parlé d'Emmanuel Adebayor. Est-ce qu'on a la réaction d'Adebayor, l'ancien international togolais, qui a aussi réagi après ces tirages au sort? Emmanuel Adebayor, on va lire ce qu'il a dit. Au Togo, beaucoup des crosses ont été changées. Des choses, voulais-je dire, merci, ont été changées à l'époque. On avait une équipe forte, on jouait tous les matchs à fond parce qu'il n'y en avait pas de stars. Aujourd'hui, je vais essayer de regrouper tout le monde et leur parler enfin, papa, en mesure de voir en quelle mesure on pourrait finir première dans ces poules. Ils sont aussi ambitieux, on a suivi à ce qu'il a dit. Ça veut dire que toutes les équipes ici se voient déjà avec des capacités de se qualifier. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Alors, M. Jean-Pierre, vous allez analyser concernant les 2 Soudans. Je ne sais pas si vous avez quelque chose concernant le Togo, la Mauritanie, le Sénégal. La RDC, on va parler d'elle. Non, la RDC, on va en parler ici. On va en parler tout à l'heure. C'est la 4e dimension de cette émission. On va parler de la RDC un peu. Jean-Pierre, les 2 Soudans. Quels sont les points forts et les points faibles de ces équipes? Ce que j'aime bien en fait chez les 2 Soudans, c'est qu'une fois, moi j'ai à suivre un peu pas mal le parcours du Soudan et puis le Soudan du Sud, c'est que les 2 équipes ont quelque chose en commun. 2 équipes qui progressent. Oui. Progressent pas au sens vraiment très large pour le dire, mais c'est que ces joueurs ou bien ces équipes travaillent de manière double par rapport à d'autres nations. Ça, c'est leur côté fort. Mais ce qui m'étonne un peu rapidement, c'est qu'ils travaillent doublement pour à la fin ne pas obtenir un résultat en fait, selon les résultats, la préparation qu'ils ont eu à faire. Pourquoi? Parce que quand vous avez comme la nation sud-soudanaise qui est en train de se préparer, ils jouent en fonction de la Côte d'Ivoire, en fonction du Sénégal, en fonction de tel, qui a en fait un palmarès en fait très grandiose par rapport à eux en fait. Vous voyez, ils jouent comme ça, ils travaillent comme ça durant les entraînements. Mais quand ils arrivent en fait devant cette réalité, pouf, on se perd. Alors moi je pense que leur côté fort c'est qu'ils gardent en fait l'esprit positif. Ils ont vraiment ce côté-là, félicitations. Mais leur côté faible c'est qu'ils savent pas en fait trouver en fait des solutions bien des ingrédients qu'il faut ajouter à cet esprit positif. Exemple d'un ingrédient positif qu'il faut ajouter à l'esprit positif. Vous savez qu'en fait vous vous préparez contre le Sénégal par exemple. Eh bien jouez un match amical contre une très grande équipe. Jouer, ça le Soudan, on entend rarement en fait. Le Sud-Soudan, même on attend aussi rarement en fait d'entendre qu'il y a eu un match amical, par exemple le Soudan contre la République démocratique. Quand on joue avec les gars, ils ont fait un match nul. Voilà. Or, au fur et à mesure de progresser ainsi, ça nous permet d'avoir en fait ce qu'on appelle l'expérience. Parce qu'au-delà de la compétence, il faut avoir l'expérience. Et c'est ça en fait, ce que je peux dire pour nos 2 équipes soudanaises plutôt. Et pour les restes d'équipes que les amis ont essayé de dire ici, ben moi je dis en fait, il n'y a pas grand chose, ils ont dit vraiment beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces équipes en fait, ce sont des équipes qui ont eu le temps de bien étudier en fait leur parcours en fonction de leurs ennemis ou bien de leurs adversaires en fait. Plutôt le mot adversaire est mieux placé. Pourquoi? Parce que vous voyez à l'époque, moi quand j'étais ici à Kinshasa, on parle de jeux africains ou bien Cannes, Chan ou autres. C'est la Côte d'Ivoire qu'on entend parler plus. C'est la République démocratique du Congo
Et après, je pense, il y a aussi Cameroun à l'époque avec Eto'o, c'était ça. Mais aujourd'hui, quand on arrive à parler du Sénégal, on arrive à parler du Togo, on se rappelle même en 2006, eh bien, en tout cas, c'est magnifique. Là, c'est pour vous dire que toutes ces équipes dans le groupe B, pour moi, s'il faut maintenant jeter avec les analyses, il n'y a pas de petites équipes. Chaque équipe a un point fort que l'autre équipe peut-être on n'en a pas. Et chaque équipe a un point faible que l'autre n'en a pas. Alors, ils ont déjà des objectifs. Et comment en fait c'est venger? D'où à un moment donné, j'ai parlé dans ma deuxième intervention, venir avec l'esprit de vengeance dans le sens qu'on l'attend, vous n'allez pas gagner. Mais venir avec la vengeance dans le sens d'accompagner avec un objectif que vous avez par rapport à l'adversaire, là vous allez gagner le match. Et c'est ça ce que je peux ajouter comme analyse sur ces deux points en fait. Alors, je vous garde Jean-Pi. Vous avez parlé ici de la RDC. Maintenant, on va parler de la RDC. Okay. Quelques minutes. Avant de laisser la place à l'inévitable Allegra Bosseye et Ben Zivama qui viendront ici pour émettre leurs opinions par rapport à ça. Jean-Pierre Kaniki, la RDC jouera les Sénégal, la Mauritanie, les Togo, les deux Soudan. Comment les Léopards doivent-ils se préparer? Comment la RDC doit-elle aborder ces matchs sur le plan organisationnel mais aussi technique? Tout simplement en évitant du désordre. Très clair. Donc être vraiment ordonné et éviter les désordres. Quand je parle du désordre, ça veut dire nous avons un match qu'il faut déjà préparer. Nous avons des joueurs qui arrivent à la veille de la rencontre à l'aéroport. Nous avons un match à jouer et à une semaine du match, on nous dit que non, il y a eu de problèmes de passeport par exemple du joueur. Vous voyez un peu? Nous avons un match à jouer, on nous dit par exemple que non, le coach parle une langue que le joueur n'entend pas par exemple. Éviter ces genres de trucs par exemple. Et avoir en fait les temps en fait d'avoir l'équipe type déjà dans les coulisses. Quand je parle de l'équipe type, ça veut dire quoi? Le joueur doit apprendre à se connaître. Moi j'ai toujours cru qu'à un moment donné, lorsqu'on mélange ou bien on essaie de créer la sélection pour la République démocratique du Congo, on a tendance à croire que le joueur ne se connaisse pas dans les habitudes déjà et dans le style de jeu. Nous devons connaître, c'est un peu comme à la manière Barcelone ou bien Real. On sait que quand on a un Cristiano Ronaldo qui est vers le latéral, ben c'est un joueur de rapidité, c'est un joueur de précision. Ben je l'envoie la passe. J'ai le ballon, il y a Cristiano de l'autre côté, il y a peut-être un Ramos qui suit derrière. Ben connaissant mes deux joueurs, les habitudes, j'envoie la personne qui est bien placée et qui sait. Et aussi nous faire éviter des déchets techniques en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Le déchet technique, c'est quand on est là, on est en surface de réparation, on est seul, on ne sait plus quoi faire. Il y a des gens qui vont jouer au ping-pong, envoyer du jeu. Tout ça, c'est dans les entraînements. Donc, éviter les désordres, bien préparer le match et aussi voir avec le ministre des Sports qui s'implique maintenant, M. Kaboulou, de voir déjà aussi le côté en fait qui nous fait souvent tomber, c'est toujours cette répétition. Non, ils n'avaient pas reçu l'air caché en avant. Non, ce qui a été promis n'a pas été en fait réalisé. Ces genres de trucs par exemple. Donc, mettre le joueur dans la philosophie du jeu, surtout du patriotisme. Surtout ça, vraiment, du patriotisme. Et là, je pense qu'on va bien parvenir à aller vers l'objectif peut-être de remporter la Coupe du Monde. Parce que les rêves aussi de chaque joueur comme au côté international, c'est de dire que non, bon, moi je suis Bakambu, je suis Congolais, ben, je suis arrivé en finale de la Coupe du Monde par exemple. Donc si on parvient à mettre ces ordres-là en fait au niveau de l'équipe nationale, ben, je pense que c'est ça en fait la piste de solution pour remporter ou bien d'aller de l'avant avec la Coupe du Monde. Alors Jonathan Bonfi, tout à l'heure, au début de cette émission, on a suivi Chikobo qui parlait de ces problèmes concernant les problèmes d'âge des joueurs. Par exemple, vous avez Bakambu qui aujourd'hui a 33 ans. Oui. 2026, Bakambu qui est signalé au Galatasaray d'ailleurs aussi. Voilà, aura 36 ans. Est-ce qu'il faut préparer ces éliminatoires à la qualification partant des joueurs qui sont là aujourd'hui, les Kakuta, les Mutusami, ou bien il faut miser sur les fétiches, ça veut dire le jeune, parce que si la RDC s'est qualifiée aujourd'hui, on ne va pas aller jouer la Coupe du Monde avec un joueur par exemple qui aura à 35 ans, 36 ans. Pourquoi pas? Sur le plan technique, certainement, ça pourrait influencer les choses. Mais a joué à 42 ans. La question ça dépend de la discipline. Bah, moi, je pense que l'âge est très important pour un sportif, mais également pour un footballeur. Ce qui est sûr, la Coupe du Monde va se jouer en 2026. Chose qui est sûre également est que nous ne jouerons pas avec plusieurs anciens joueurs qui sont actuellement avec cette sélection. C'est ça, congolaise. la réalité. Parce que déjà, l'actuelle sélection de M. Desabre, moi, ça me plaît beaucoup parce que la moyenne d'âge varie entre
20 et 30 ans. Et moi, je pense que jusque-là, si on doit côté les vieux, ils ne sont pas 5. Il y a seulement Gaël Kakuta, Cédric Bakambu et Chancel Mbemba. C'est le seul qui reste. Donc, on a déjà des jeunes qui joueront probablement la Coupe du Monde si nous serons qualifiés. Donc, moi, je pense que Messieurs Desarbres doivent se baser beaucoup plus avec ces jeunes-là. C'est bien de combiner toujours la jeunesse et entre guillemets la vieillesse ou l'expérience de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu et Gaël Kakuta, eux qui ont encore beaucoup de choses à donner, des conseils mais également des directives à ces jeunes là qui viennent, qui sont aussi très motivés à pouvoir écrire leur histoire de la plus belle des manières avec la sélection congolaise. Donc moi je pense que ça va se jouer plus du côté la jeunesse. On a encore tous les temps, on a 3 ans pour préparer cette Coupe du Monde, mais également on doit commencer par les éliminatoires de la CAN. On a encore un dernier match à jouer ici en République démocratique du Congo face au Soudan. On doit les gagner ces matchs afin de pouvoir jouer la CAN qu'on avait raté en 2021. Après viendra à la Coupe du Monde. Donc moi je pense qu'avec Desarbres, lui derrière avec sa philosophie de pouvoir construire une équipe sur la jeunesse, moi je pense que nous sommes déjà bien partis parce que même cette équipe sénégalaise, c'est pas la même équipe qui jouera la Coupe du Monde. Même si les Sénégal pourraient être qualifiés, il y aura certainement pas les mêmes joueurs qui joueront tous la Coupe du Monde parce que déjà il y a des joueurs qui dépassent 30 ans avec l'équipe sénégalaise. Donc moi je pense que ça va se jouer plus du côté des joueurs qui sont entre 20 et 27 ou 28 ans. Ce sont ces joueurs là qui vont jouer la Coupe du Monde. Donc moi je pense que la RDC a toutes ses chances de pouvoir bien jouer ces 10 matchs, probablement 14 si on va partir avec l'optique de la 2e place. Donc moi je pense qu'on doit bien préparer cette équipe avec ce jeune qu'on a, bien préparé mentalement et psychologiquement afin de pouvoir bien disputer ces matchs et pourquoi pas aller du côté de la Coupe du Monde en 2026. Alors, aller du côté de la Coupe du Monde 2026, c'est toujours possible pour la République démocratique du Congo. Je suis Tikobo, quelles sont les chances de la RDC? Comment la RDC doit-elle aborder ces éliminatoires? Est-ce qu'il faut se baser avec les jeunes ou bien il faut rester focus avec les anciens? Bon, je crois que parler de jeunes et anciens, bon, je trouve ça un peu... C'est vrai, on doit travailler avec le jeune parce qu'avec cette fraîcheur, au-delà de tout ça, mon confrère l'a dit, on a aussi besoin de l'expérience dans l'équipe. Si vous avez une équipe trop jeune qui n'a pas assez d'expérience, ça sera un peu difficile. Maintenant, le problème, c'est que ça ne doit pas se jouer seulement sur le terrain. Ça doit se jouer aussi hors terrain. Ça, c'est ce que nous devons mettre en tête. Ça doit se jouer aussi hors terrain. Hors terrain, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisation. Kaniki l'a dit tout à l'heure. Nous devons nous organiser. La RDC doit s'organiser. Et cela commence où? Cela commence au niveau de la Fédération congolaise de football. Là, vous parlez des élections. Et quand je parle... Bon, non, je ne fais même pas allusion aux élections, mais je fais justement allusion au travail que la Fédération congolaise de football association fait pour que on puisse avoir des résultats escomptés. Qu'on puisse avoir des résultats escomptés. Et au-delà de tout ça, aujourd'hui, je me pose une question. C'est quoi les rôles de la direction technique des thèmes? On a l'habitude de dire qu'on a un DTN, c'est ci, c'est là. Mais quel est le rôle d'un directeur technique d'une fédération? C'est aussi ça le problème. Ça doit commencer par se jouer à la fédération. Mais après la fédération, nous devons aller au niveau du ministère. Parce que le ministère aujourd'hui joue un rôle important. Un rôle très important, aussi capital. Parce que c'est l'intermédiaire entre la fédération et le gouvernement. C'est-à-dire, le ministère est au milieu entre ce deux. Si le ministère et la fédération, les courants ne passent pas très bien, mais comment on va préparer justement ces éliminatoires? Ou comment on aura peut-être une équipe forte? Une équipe forte, ce n'est pas seulement au niveau de jeu ou sur terrain, sur les rectangles verts, mais c'est aussi sur le plan administratif. Si les joueurs sont bien encadrés, je crois que le moral aussi sera au zénith. Alors, Armando, d'où viendra les secours de la RDC pour la qualification à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faudra laisser tout entre les mains du ministère? Il faut espérer au ministre ou bien tout viendra de la fédération qui est l'organe technique?
Personnellement, je crois que tout le monde doit obligatoirement mettre la main dans la pâte. Sauf que je n'aimerais pas aujourd'hui, moi, me retrouver à la place de Sébastien Desabre. Simplement parce que Voilà. le monsieur doit d'abord construire une équipe pour la RDC et en même moment chercher des résultats. Ce qui n'est pas encore fait pour le Ce moment. qui n'est pas tout à fait facile parce que même découvrir. au même moment, vous construisez votre équipe et au même moment, vous êtes obligé d'avoir des résultats. Là, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut continuer? Il faut continuer, par exemple, Alors à que- jouer alors que- la alors Coupe que- du Monde avec des joueurs comme Bien sûr. Moukoko Amale. Mais bien sûr. J'y reviens pourquoi? Parce que c'est simplement les éliminatoires. C'est pas demain, c'est pas en 2026. Les éliminatoires, c'est maintenant. On va jouer au mois de novembre. Ouais. Voilà, si vous mettez des jeunes joueurs, parce qu'on doit baisser obligatoirement notre moyenne d'âge, parce qu'on passe déjà à 2026, on perd les éliminatoires. Armand, ça aussi. je voudrais aussi dire qu'on n'est pas totalement... on est d'accord avec ce que vous dites, mais les éliminatoires, ça ne sera pas seulement au mois de novembre. Donc c'est tout un tournoi qu'on Mais est ça en train de commence, faire. ça commence au mois de déjà. novembre, mais bien Tout ça sûr, pour on a dire quoi? beaucoup de Donc, temps. tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? On ne peut pas non plus dire qu'on a beaucoup de temps. Non, parce que entre le premier match ou la première journée ou les premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde et les dernières journées qui doivent se jouer en 2025, il y a des compétitions internationales qui doivent intercaler. Ce sont aussi des facteurs à prendre en compte. Alors que la RDC doit jouer sur tous les tableaux. Nous devons jouer. Non seulement on joue pour participer à la CAN, mais nous devons aussi faire quelque chose pour la CAN. Et pendant qu'on prépare encore la Coupe du Monde, on doit encore préparer le CHAN. Donc Voilà. c'est pour dire que il faut que tout le monde... Il faut miser sur tout. Ouais. Il faut miser sur tout le monde. Donc nous ne sommes pas encore à 2026 pour dire que bon voilà... Mais surtout sur les merci championnats nationaux. beaucoup. Merci beaucoup, tu nous as rendu service. Maintenant, maintenant donc on doit miser vraiment sur tout et on doit mettre tous les moyens. Parce que je l'ai dit encore, et je l'ai souligné que je n'aimerais pas être à la place de ça simplement parce qu'on bâtit une équipe et au même moment, on cherche des résultats. Donc aujourd'hui, ça sera quand même un peu, disons, pas trop, à mon avis, pas trop décevant que la RDC puisse louper. En tout cas, moi, je ne vais pas être un prophète de malheur. C'est tout simplement parce que Bien précisé. le plan et la politique de Sébastien Desabre, en tout cas, nous devons au minimum laisser 2 ou 3 ans cette équipe. Et je suis sûr et certain qu'avec ces changements qu'on observe actuellement, c'est cette idée, cette bonne volonté, cette philosophie imprégnée actuellement à l'équipe nationale. Je crois que d'ici 3 ou 4 ans, en tout cas, maximum, on aura une équipe très compétitive. Avec ça, je crois que on pourra redevenir les léopards, les Babeti Film. Alors, on pourra redevenir, voulais-je dire, les léopards, Babeti. À l'époque d'Isaïe, c'était comme ça, il y avait de l'ambiance, mais depuis un moment. Bon, on espère, comme Armando l'a dit. Messieurs, ces dames, je vous avais dit qu'on sera aussi sur ce plateau avec Ali Graboussé et Ben. Ben a eu un petit empêchement, il ne sera pas avec nous. Mais monsieur Allegra est là. Allegra, bonsoir, ça va? Bonsoir à vous, salutations aussi à tous mes co-débatteurs. Ça va? Oui, ça va. Alors, Allegra, avec vous, de même qu'avec Jean-Pierre, Josué, Armando, messieurs, vous allez prendre aussi la parole pour donner vos opinions concernant les groupes, les autres groupes de ces éliminatoires. Mais plus, je resterai focus avec Allegra. Allegra, d'abord, je vous donne 2 minutes pour donner votre point de vue concernant ces poules que la RDC logée, composée du Sénégal, la Mauritanie, le Togo et les deux Soudans. Vous en pensez quoi? La RDC est capable de sortir la tête de l'eau? La RDC est capable, comme le Soudan aussi est capable. Ça sera des rencontres à des grands enjeux, parce que l'enjeu, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Le Soudan en rêve, le Soudan du Sud, Togo a déjà participé, souhaitera encore participer. Il y a une équipe qui est nouvelle au sein du Togo. Il y a la Mauritanie qui est en train aujourd'hui de naître. La Mauritanie existait, mais la Mauritanie est en train de naître dans le monde du football africain. À l'image du Madagascar lors de la CAN 2019, la Mauritanie est en train de montrer ses prouesses. Il y a le Sénégal, notamment, parti favori. Là, il faudra les dire. Mais toutefois, la RDC a ses chances. Ça dépendra non seulement de l'organisation, pas sur le plan organisation, gouvernement, etc., mais ça sera dans l'aire de jeu. Oui. Ça sera dans l'aire de jeu où tout va pouvoir se jouer. Sébastien Desabre, son objectif, c'est la Coupe du Monde. Ce n'est pas la CAN. Moi, je souhaiterais mieux. Bon, je ne souhaiterais pas, mais dans le sens où on voit la RDC qui ne se qualifie pas pour la CAN, ça ne me pose pas de problème, parce que l'objectif de l'entraîneur, c'est la Coupe du Monde. Si les choix en Coupe du Monde, c'est là où aujourd'hui on peut juger si Sébastien Desabre a réussi ou pas au sein de la RDC. Et pour terminer par rapport au temps m'accordé pour évoquer ce groupe B, il faudra noter aussi que
les athlètes rêvent de cela. La RDC a raté la Coupe du Monde en 2018. La RDC a raté la dernière édition de la Coupe du Monde. Donc 2 échecs et une 3e successive ne va pas aider vraiment le football congolais. Donc les athlètes que Chansembe, Mathieu Bano, qui ont vécu ces 2 échecs-là, ne souhaitaient pas que ça puisse se reprendre. Donc l'objectif, que ce soit personnel des athlètes, c'est la Coupe du Monde. Alors, Allegra, on va commencer avec les groupes A, composés de l'Égypte, du Burkina Faso, la Guinée, la Sierra Leone, l'Éthiopie et la Djibouti. Les favoris dans ces poules, c'est qui, messieurs? Alors, naturellement, c'est l'Égypte. L'Égypte part favorite dans ce groupe. C'est une très belle nation, il faudra le signaler. Alors, il y a des équipes qu'on peut voir étant surprise, peut-être la Guinée-Bissau qui fait un très bon football actuellement aux éliminatoires de la CAN. Et imaginez-vous, la Guinée-Bissau retrouve encore Djibouti qui est dernier de ce groupe. Eux, si je ne me trompe pas, aux éliminatoires de la CAN, dernier avec 2 points, 0 victoire. Il y a l'Éthiopie qui reste une très belle nation, on va se souvenir, c'est une équipe qui a battu la RDC, donc une très belle nation. Alors, il y a la Guinée-Bissau et surtout le Burkina Faso. Je ne peux pas oublier les pays des hommes intègres. Le pays des Traoré et des Adama. Voilà, mais toutefois, ça comme je peux dire, c'est vrai, l'Égypte part favori, il y a plusieurs très bons athlètes. L'Égypte, déjà, on voit aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique, l'Égypte qui prend seul dans son groupe. Alors il y a la Burkina Faso qui a besoin de jouer cette qualification, de même que Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie, Djibouti. Alors par rapport aux 3 cités bien avant, je pense pas que la Sierra Leone, l'Éthiopie ou la Djibouti peuvent être trouble faites dans ce groupe. L'Égypte est bien partie, alors maintenant ça peut se jouer pour la 2e place peut-être entre le Burkina et la Guinée. Voilà, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Alors, Jean-Pierre Kaniki, groupe C, où est le groupe C en question? Nigeria, vous composez du Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, Zimbabwe, Rwanda. Rwanda. Et les Lesotho, Jean-Pierre Kaniki, les favoris dans ces poules. Waouh. Nigeria. Pourquoi pas l'Afrique du Sud? Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho. En fait, à un moment donné, les matins, lorsque j'étais en train d'essayer de voir le groupe C, c'était composé de quelles nations, juste après avoir lu à haute voix, à côté, j'avais un confrère journaliste qui s'est mis à rigoler, en fait. Parce qu'à un moment donné, on essayait en fait de se dire qu'est-ce qu'on avait en tête sur ces nations-là. Moi, de mon côté, ce ne sont pas vraiment de grandes histoires vraiment pour ces nations-là. Mais d'un côté aussi, vous avez quand même l'Afrique du Sud, en fait, dans son palmarès, qui a en fait des titres, en fait, qui permet de le parler comme nation dans le football au niveau de l'Afrique. Vous avez de l'autre côté aussi le Nigeria, en fait, qui est là aussi. Mais quand vous descendez de l'autre côté, peut-être le Rwanda, qui a aussi à faire en termes d'expérience à jouer face aux grandes nations. On peut les compter aussi. Mais dire vraiment favori, pour moi, c'est très difficile. Très difficile pour ce groupe. C'est de citer vraiment l'équipe ou la nation favorite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une nation qui peut en fait nous apporter des surprises. Et là, de l'autre côté, vous avez le Lesotho, en tout cas, qui pour moi, en tout cas, n'est pas vraiment une nation qui peut vraiment essayer trop en fait d'enfoncer, parce que déjà, sur papier, Lesotho vs Rwanda, Lesotho vs Zimbabwe, Lesotho vs Bénin, Lesotho Afrique du Sud, Lesotho Nigeria, sur papier, Lesotho ne va pas se mesurer. Ça, vraiment, il faut se le dire. En termes de palmarès, en termes d'années, en termes même, c'est même pas match amical, il va pas se mesurer sur papier. Alors, il reste à dire en fait sur terrain. Mais la chose qu'il faut retenir pour toutes ces nations, c'est que, j'aime toujours le dire, c'est ma phrase préférée, le football est la science du réalisme. Arriver Lesotho face à le Nigeria sur les terrains, on peut connaître en fait des surprises. Qui savait en fait Mauritanie face aux Républiques démocratiques du Congo, ça allait faire peiner les choses? Personne. Donc, attendons en fait voir sur les terrains pour ces groupes. Et après, on peut essayer de dire en fait dans l'histoire en fait des éliminatoires de la Coupe du Monde, nous avons une X, Y, Z qui peut être favorite dans ces groupes en fait. Alors, vite, je souhaite Chikobo, les groupes D, je pense, les Cameroun, les Cap-Vert, l'Angola, la Libye, les Swatini et l'île Maurice. Les favoris dans ces groupes, messieurs. Le groupe D. Les groupes D. Le Maroc, la zone. Les Cameroun. Cameroun, Cap-Vert, Cap-Vert, Angola, voilà. Angola, Libye, Éthiopie et puis Maurice. Voilà. Bon, moi je crois que dans ce groupe D, vous avez déjà la tête. Le Cameroun. Les Cameroun qui nous a quand même montré de belles choses, partant du championnat d'Afrique des Nations. En 2020 d'abord,
et puis ils sont revenus et ainsi de suite. Je crois que le Cameroun part un peu favori, mais attention, il y a le Cap-Vert aussi qui est en train de monter en puissance, bien que voilà, l'Angola c'est une nation qui deux fois complique aussi, mais la Libye également qui certainement on ne retrouve plus sur la scène continentale. Et Swatini, en tout cas, vraiment, c'est un peu compliqué. L'ex-Swaziland. Île Maurice, je crois qu'ils sont en train de, ils sont en pleine réorganisation. Disons, ils sont en pleine réorganisation. Mais comme on dit, on ne néglige personne, on néglige aucune nation dans le match de football. On doit faire confiance justement à toutes les équipes. On ne doit pas minimiser, voilà, c'est le terme minimiser que je suis en train de chercher. On ne doit pas minimiser Eswatini ou soit Île Maurice, parce qu'on se dit ce sont encore des équipes qui se recherchent. Mais attention, il y a l'Angola qui est là, il y a le Cap-Vert, mais le Cameroun, je crois que c'est en tout cas la tête qui part favori. Alors, la tête qui part à favori, selon Josué Tikobo. Le Cameroun, on va prendre les groupes F, je pense. Le Maroc, la Zambie, le Congo-Brazzaville, notre voisin de tous les jours, la Tanzanie, le Niger, ainsi que l'Érythrée. Là, c'est le Armando. Moi qui Le croyais... Le groupe E. Moi qui croyais prendre le groupe du Mali. Bon, alors on va le mélanger. Ajoutez aussi le groupe du Mali. En tout cas, pour moi, je vais commencer par là, c'est le meilleur groupe. Parce que c'est d'ailleurs quel groupe? pratiquement, ce sont c'est les quel le groupe? groupe I. Mali, Ghana, Madagascar. Afrique, Comores, Tchad. Ce sont pratiquement des équipes qui se valent. Voilà, donc il y aura du challenge du début jusqu'à la fin. Voilà. Dans cette c'est un groupe de la mort. Je ne vois qu'un petit poussé sur le Tchad. Parce qui peut aussi s'y prendre dans tout le monde. L'île Comore, moi j'ai vu le match face aux Camerounais, face au Cap-Vert, face aux Égyptiens. Je vous dis que c'était du match du haut niveau. Ah bon. Donc c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. Si vous jouez avec cette équipe, elle peut vous marquer 2 buts, 3 buts facilement comme ça. On a quand même vu comment cette équipe a évolué après malheureusement des cartons discutables. En tout cas, on peut discuter sur ça. Mais on a quand même senti que cette équipe monte en puissance. Le Ghana ne peut pas prendre le Mali. Le Madagascar aujourd'hui ne peut pas non plus prendre le Mali. Ne peut pas non plus prendre le Ghana parce que le Madagascar aujourd'hui, c'est parmi les meilleures nations en termes de ranking en Afrique. Donc aujourd'hui, le Madagascar peut jouer n'importe quelle équipe sans complexe. On a vu lors des dernières éliminatoires. Donc le Madagascar aujourd'hui joue sans complexe. Et c'est pareil pour le Mali et c'est pareil pour le Ghana. Donc aujourd'hui, moi je crois que ce sera vraiment les groupes où on aura vraiment toutes les peines du monde de dire que non, telle équipe est par favorite ou telle va gagner facilement. Après, pour revenir dans le groupe mais désigné, moi je crois que Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Érythrée. Le Marocain, il n'y a pas match. Du niveau interne qu'externe, le Marocain sont dessus. Moi je vois un peu la Tanzanie jouer les troubles fêtes, simplement parce que c'est parmi quand même les nations qui prennent le football national. Les championnats, les championnats. Qui investissent énormément d'argent et qui essaient un peu aussi d'attirer des investisseurs. Des investisseurs. Je crois que à part cette équipe tanzanienne, moi je ne vois pas la Zambie. La Zambie, je crois que le Popé ou la Zambie jouait les Amsterdam qui est vraiment passé. Le Congo Brazza en face, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un non-événement. Je crois que le Maroc, c'est ça aujourd'hui. Serein, perdre une ou deux rencontres, je crois que ne va pas déranger le monde parce que le Maroc s'en part vraiment largement gagnante de ces tirages. Alors, on va terminer l'émission avec Allegra Bossé qui va donner son opinion concernant les deux groupes qui nous restent. C'est quel groupe? Je vais voir de l'autre côté. G et H. Ouais, les groupes composés de l'Algérie, de la Guinée, de l'Ouganda, du Mozambique, du Botswana, du Somalie, le groupe de la Tunisie, de la Guinée, de la Namibie, du Malawi, Libéria, les Sao Tomé et Principe. Voilà le groupe qu'Allegra Bossé va analyser. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, Gabon. Et puis un autre groupe. Alors le groupe F, c'est pratiquement similaire au groupe I, parce que la Côte d'Ivoire reste quand même une très belle nation, mais il faudra faire attention aux Gabonais,
les RDC nous connaissons déjà. Et au Kenya. Et au Kenya, oui, Surtout j'y arrivais. aussi. Et aussi L'éternel la Gambie Guélon aussi, Kanga sera des et retours. aussi la Gambie ainsi que plutôt le Burundi. Donc ce sont les 4 nations qui partent tous favoris, mais Voilà. tous sont des outsiders. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ne fait pas peur. Donc la Côte Pas d'Ivoire du tout. ne fait pas peur, mais il y a des nations telles que le Gabon. Aujourd'hui, on a vu le réveil des Panthères. On voit comment le Kenya évolue. Moi, je m'attends beaucoup plus à un groupe serré dans ce groupe F. Concernant le groupe, c'est le groupe G. Algérie, Guinée, Algérie, Ouganda, oui. Mozambique, G, oui. au Botswana, Somalie. C'est vrai, on envoie l'Algérie devant. Il y a aussi la Guinée. Il faudra faire attention à cette équipe Et l'Ouganda. qui est conduite par Keïta. Il y a aussi voilà, les grues de l'Ouganda. Voilà, chez nous, on aime bien les appeler les crânes. Malheureusement, crânes. ils ne font pas peur. Ce ne sont pas des crânes. Voilà, les oiseaux de l'Ouganda, ces grues, font entrer, voilà, sont en puissance. Il faudra les dire ainsi. On voit avec le championnat, il y a Vipers qui a eu à faire peur plusieurs clubs congolais. Avec Voilà. Mundere Keza. Voilà. Donc, ce sont voilà, des très belles nations. C'est vrai, l'Algérie, actuellement, l'Algérie, depuis cet échec face au Cameroun, ce défi-là qui passe, qui ne passe pas, l'Algérie était vraiment en chute libre. Il y a voilà, cette nation guinéenne aussi qui reste une très belle nation. On espère bien voir Guinée aussi passer. Et pour terminer, Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Libéria, Sao Tomé. Tunisie, Guinée équatoriale, voilà, ça sera un grand jeu. Ça sera vraiment un grand jeu parce qu'il faudra signaler, c'est vrai, Namibie, Malawi, Libéria. L'équipe des Brésiliens. S'il vous plaît, Voilà, l'équipe des Brésiliens. La Guinée équatoriale. C'est vrai, pour moi, aussi, il faudra rester par rapport à tous ces groupes. Il peut y avoir que 2 ou 3, 4 groupes où on voit des favoris, on voit déjà des équipes se qualifier au vu voilà, de l'effectif, au vu de l'expérience aussi. Mais il y aura vraiment une nation ou 2 voilà, qui vont pouvoir nous surprendre. Qui sait, peut-être on va retrouver le Burundi en Coupe du Monde. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps. C'était une émission quand même avec une thématique importantissime. Nous voici à la fin. Merci, chers confrères. Merci à l'Egra Bossei. Merci à la selle, au sel et l'unique Armando Mananasi. Merci l'ambassadeur Josué Chikobo. Merci, monsieur Jean-Pierre Kaniki. Merci à toi. Merci à Jonathan Bofi. Merci à Ben Zivouama. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, le maestro Aristote Kabouya et notre ami qui était derrière les caméras. J'ai oublié les noms, désolé mon ami, je vais rattraper ça, t'inquiète. Alors, j'ai fini cette émission par cette salutation à mes 2 camarades depuis la France, Johanna Lukoki ainsi que Amélia Moukoko. Restez-nous toujours fidèles, que vive le sport, vive la République, à la prochaine.